Après un temps d'hibernation, les journées juridiques du Congo ont repris ce 24 novembre à Brazzaville. Organisé par le Cercle de réflexion juridique, l'objectif affiché est de mutualiser des stratégies contribuant au développement du droit des affaires en République du Congo en se basant sur des thématiques transversales. C'est en fait un cadre d'échange entre les professionnels et aussi avec les étudiants pour pouvoir discuter des questions du monde des affaires en général. Et ça contribue aussi au développement des compétences et au partage d'expériences, au partage d'informations. Parce que quand on fait les textes, quand on fait les lois, ça évolue en fonction des pratiques, ça évolue aussi en fonction des contextes. Et parfois, l'application de ces textes-là n'est pas toujours aisée. Donc, ce cadre-là, c'est pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager l'information, assurer la veille juridique. La relance, nous la plaçons sous le sceau du dynamisme. L'objectif, c'est de pouvoir poursuivre cet élan parce que ça manquait à plusieurs personnes. Et au Congo, on n'a pas vraiment de cadre d'échange entre professionnels. La reprise des activités des JJC a permis aux professionnels et aux passionnés de droit d'échanger sur plusieurs sujets, notamment le statut du dirigeant d'une société, qu'il soit mandataire ou salarié, en se basant sur le droit OHADA. Cette thématique a été scrutée par les spécialistes du domaine dans le but d'éclairer les participants sur le monde du travail, la législation en vigueur et la déclinaison des responsabilités concernant les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économiques. Un mandataire social du point de vue de l'acte uniforme OHADA, mais cet acte uniforme OHADA dit également que le directeur général ou le directeur général adjoint a la possibilité, ou même l'administrateur général, a la possibilité d'être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions qui sont prévues, notamment par l'article 426 de l'acte uniforme OHADA, c'est-à-dire qu'il exerce un emploi qui soit effectif. L'enjeu ici, c'est de permettre aux juristes d'entreprise de savoir comment appréhender cette problématique et quelles sont les solutions apportées lorsque les litiges naîtront. Aux dirigeants sociaux, ça leur permet effectivement de savoir quel est leur rôle exactement dans la société où ils travaillent. Pour les étudiants et dans leur future carrière, ça leur permet aujourd'hui de pouvoir toucher du droit de ce qu'un juriste peut faire face à des problématiques de cette nature. La question de protection de données et de création s'est invitée à la table des discussions. Les panélistes ont abordé ce thème en deux volets en raison des enjeux et des défis de la protection des données dans un monde de plus en plus numérisé. Concernant la protection des créations, les intervenants ont également souligné l'importance de protéger ces œuvres en les intégrant dans un cadre juridique pour en bénéficier pleinement. De la même manière que nous protégeons nos maisons, c'est la même politique que nous allons appliquer pour nos données. Lorsque nous sommes à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On verrouille la porte de la maison. On s'arrange avant de dormir de fermer la maison afin que les voleurs n'arrivent pas. Et c'est la même politique pour les données. Nous avons le téléphone. Nous devons verrouiller nos téléphones pour que les gens ne puissent pas avoir l'accès. Nous avons par exemple nos ordinateurs. Nous devons également mettre les mots de passe compliqués qui vont faire que les gens ne puissent pas en avoir accès. Pour les entreprises, les systèmes d'information qui existent, des serveurs, beaucoup de choses, ils doivent mettre en place une politique de protection de l'information. Nous avons également des nouveaux textes qui sont sortis, notamment la loi sur la cybercriminalité qui date de 2020, qui met à charge de ces entreprises-là qui détiennent les données personnelles des individus ou de leurs clients, de mettre en place des mesures de protection pour que ces données-là soient protégées. Comme il est souvent dit, le droit des affaires est indissociable des questions financières. Les échanges ont également porté sur la manière dont les banques gèrent les réclamations en tenant compte de la législation de la CEMAC. Les participants, en majorité étudiants et acteurs du secteur, ont trouvé pertinents les sujets abordés. Nul n'est censé ignorer la loi. On se place souvent des administrations qui font du harcèlement fiscal, qui nous créent des taxes à dormir debout. Ils arrivent à le faire, ils arrivent à nous arnaquer parce que souvent, les gens ne savent pas ce que dit la loi en réalité. Donc moi, l'intérêt pour moi de venir dans ce genre de rencontre, c'est de m'informer et de me former sur mes obligations, mais aussi mes droits en tant que chef d'entreprise et simplement en tant que citoyenne. Depuis leur lancement en 2015, les journées juridiques du Congo ont pour objectif de sensibiliser la législation applicable dans le monde des affaires, de favoriser les échanges entre professionnels et de transmettre des compétences aux jeunes à travers les différents sujets abordés.